Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir tout le monde. Azzouk Laoui. Mes chers étudiants de l'Université de Bordeaux-Balaridj, alors aujourd'hui, je vais vous présenter le cours numéro 3 où on va vous expliquer un exemple de la méthode PERT où les résultats seront vérifiés avec euh, le logiciel Project 2016. Alors, dans le cours, le dernier cours, on vous a expliqué théoriquement la méthode PERT, qui est une méthode américaine développée durant les années 50 pour le compte de la marine américaine. Alors, considérons l'exemple suivant. Donc, on a un projet composé de 8 tâches, numérotées de A, B, C, D, E, F, G, H, dont les durées d'exécution sont en journée, notées par DI, et l'ensemble des contraintes temporelles des prédécesseurs gamma-moins, c'est-à-dire les tâches antérieures de chaque tâche, sont données par le tableau suivant. À titre d'exemple, donc on va essayer de lire, de comprendre un petit peu le tableau. Comme vous voyez ici le tableau, on a la tâche A et D, ce sont deux tâches simultanées, débutantes. Euh, pour avoir les tâches finissantes, c'est-à-dire les dernières tâches du projet, on va calculer le gamma plus, c'est-à-dire l'ensemble des successeurs de chaque tâche. Alors, je ne peux pas écrire gamma plus ici, donc je vais copier. Voilà, je vais copier comme ça. Je vais écrire gamma plus. Alors, pour chaque tâche, on va calculer son dictionnaire de successeurs, c'est-à-dire les tâches qui suivent la tâche I. En commençant par A. Alors, pour les calculer, il suffit de voir où se trouve A dans la colonne des prédécesseurs. Donc, le A, il est là. Donc, A, c'est le prédécesseur de G. Donc, G sera le successeur de A. Même raisonnement pour B. Donc, B, c'est le prédécesseur de E. Donc, E, il sera le successeur de B. C, donc C, on a, c'est F, H. Je vais écrire F, H. D, donc les successeurs de D sont B et C. B et C. Les successeurs de E, il n'y en a pas. Il n'y a pas de E ici dans la colonne gamma moins. Donc je vais mettre un trait. C, c'est pardon, F, il n'y a pas de successeur, donc je vais mettre un trait. Le G, c'est la même chose, donc je vais mettre un trait. Il n'y a pas de G ici. Pardon. Le H, donc H, il figure ici. Donc H, c'est le E, c'est le successeur de H. Comme vous voyez, à partir de gamma plus, on peut savoir les tâches finissantes. Donc les tâches finissantes, Roma, E, F et G. Ce sont des tâches qui ne possèdent pas de successeur. Les tâches
postérieures. Voilà, les tâches postérieures. Les tâches postérieures ou bien les tâches antérieures. Voilà donc concernant le dictionnaire de prédécesseur et de successeur. Alors la deuxième étape, c'est la mise à niveau. Donc je vais faire une mise à niveau des tâches. Voilà, la mise à niveau des tâches. Donc cette mise à niveau ne permettra disons de faciliter le tracé du graphe de la méthode PERT. Alors, dans le niveau 1, il va contenir les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur, c'est A et B. A et B. En quelque sorte, le niveau 1 il va contenir les tâches débutantes. Alors, le niveau 2, il va contenir les tâches ayant des prédécesseurs dans le niveau 1. Ok? Je répète. Donc, le niveau 2, il va contenir les tâches ayant des prédécesseurs dans le niveau 1. C'est-à-dire ayant les prédécesseurs soit A ou bien B. Pour faire ça, donc il suffit de voir dans le gamma moins, نحوس على A, oméga 1, je vais le barrer comme ça. Voilà. Et je vais le barrer comme ça. Je vais le barrer comme ça. Donc vous aurez en quelque sorte des tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur, c'est-à-dire la case est vide. On note donc on a B, C et G. Ce sont des tâches qui composent le niveau 2. Donc le niveau 3, le niveau 3 va composer, donc va contenir les tâches ayant des prédécesseurs, soit dans le niveau 1 et le niveau 2, c'est-à-dire en même temps, dans le niveau 1 ou bien dans le niveau 2. Alors, je vais faire la même chose, donc je vais éliminer donc les tâches de niveau 2, comme j'ai éliminé les tâches de niveau 1, donc un B, voilà, un C, ici, un G ma cache. Ok. Alors, je reviens ici. Alors, les cases qui sont vides, on a F, on a H. Voilà. F et H. Voilà. Le niveau 4, il regroupe les tâches ayant des prédécesseurs dans les niveaux précédents, 1, 2 et 3. Donc le fait qu'on a éliminé F, H, B, C, G et A et D, donc il me reste jusqu'à voir c'est H. Donc je vais éliminer, je vais donc comme ça, je vais éliminer H. Donc le niveau 4 contient uniquement la tâche E. Voilà, c'est la tâche E. Voilà. Voilà donc la mise à niveau. Pour bien éclaircir les choses ici, je peux ne pas faire la mise à niveau.
il n'y a pas de problème. Mais le problème, lorsque vous avez un nombre de tâches important, disons 40, 50, vous aurez, disons que avec l'accumulation des sommets, des arcs, donc vous aurez peut-être des problèmes, surtout le chevauchement ou bien l'intersection des arcs. Donc exactement, donc la mise à niveau, ça nous permet d'éviter ce genre de problème, ou bien de classer les tâches. Ok. Dans le polycope du cours, j'ai pas vraiment appliqué cette mise à niveau. Le fait qu'on a 8 tâches, donc c'est facile. Dans le polycope, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous allez voir que la manière comment j'ai tracé le graphe coïncide avec la construction des sous-graphes. Donc je construis mon graphe avec des graphes partiels. Après je colle des sous-graphes, deux sous-graphes, afin d'avoir le graphe total. Ok. Maintenant, donc l'étape prochaine, c'est la construction du graphe perte. Ok. Alors donc je préfère de mettre ça ici pour que je le vois. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, j'ai tracé déjà le sommet, là, donc le sommet du graphe. Alors, comme vous voyez, donc dans le sommet du graphe du perte, il est composé, donc c'est un cercle. Je peux utiliser un carré, ça pose aucun problème. Je préfère d'utiliser le cercle, c'est mieux. Donc, comme vous voyez ici, le cercle, on a trois parties. On a la partie en bas qui définit le numéro ou bien l'identification du sommet. La partie haut à gauche, c'est la date au plus tôt de l'état ou bien du sommet. À droite, en haut à droite, on va écrire, on va mentionner la date au plus tard. Donc la date au plus tard, c'est le dernier instant. Celui-là, il décrit le premier instant, bien le premier instant auquel les tâches qui précèdent cette étape doivent commencer. Donc la date au plus tard, il traduit le dernier instant. Celui-là, c'est le premier instant. Celui-là, c'est le dernier instant pour commencer. Pour commencer les tâches qui suivent, ou bien pour terminer les tâches qui précèdent. Ok? Je vais les répéter. Donc, je vais me focaliser directement sur les tâches qui précèdent. Voilà. Donc, celui-là, cette date, c'est le premier instant. C'est le premier instant auquel toutes les tâches qui précèdent ce sommet peut-être terminées. Voilà. Celui-là, c'est le dernier instant où les tâches qui précèdent ce sommet doivent être terminées. Ok. Ou bien, on peut raisonner
sur les tâches qui suivent. Donc, voilà, sur les tâches qui suivent. Donc, c'est le premier instant où on peut commencer les tâches qui suivent. Et cette date-là représente, c'est le dernier instant où on doit commencer. On doit commencer les tâches qui suivent. OK. Maintenant, pour ne pas tracer à chaque fois le sommet, donc je vais copier et le coller de cette manière-là. Je l'ai bien expliqué dans le cours. On a dit qu'il n'y a pas de relation entre le nombre de sommets et le nombre de tâches. Maintenant, on peut avoir 8 sommets, on peut avoir, je ne sais pas. Donc, j'ai fait 8. Donc, je vais ajouter 2. Si on a besoin, on peut ajouter. Voilà. Donc, le graphe de perte, il contient un sommet qu'on appelle début. Donc, je vais le mettre ici. Je vais écrire ici début. Voilà. Il contient un sommet 1. Je vais le mettre ici en parallèle un petit peu. Voilà. Je vais écrire 1. Voilà. C'est le sommet qui est écrit la fin du projet. Voilà. Maintenant, je commence ici, dans ce côté-là. Donc, je vais prendre les tâches du premier niveau. Donc, c'est A et B. Alors, je vais le coller comme ça. Voilà. Un autre ici. Voilà. Un autre ici. Voilà. Donc, je vais écrire ici donc, la tâche, une tâche comme ça. Je vais remonter un petit peu le slow. Voilà. Donc, on a deux tâches débutantes du niveau 1. Voilà. Alors, maintenant, on peut poser, donc je peux poser des questions. Donc, je peux mettre A ici. Ça pose aucun problème. Je vais mettre A ici. Donc, A, c'est 5. Donc, je vais mettre ici D. La durée de D, c'est 2 jours. OK. Maintenant, vous allez me poser la question pourquoi vous avez mis A ici et pas ici. Là, ça pose aucun problème. Je peux déplacer A ici ou D qu'on a. Ça pose aucun problème. OK? C'est pas par ordre alphabétique ou bien avec une relation avec la durée ou bien. Non, non, non. Je peux mettre A ici, à la place de D, et D, il sera ici. OK? Voilà donc les tâches, le niveau 1, qui regroupe les tâches A et D. Maintenant, le niveau 2. Donc, on a B et C et D. Donc, je commence par A. La tâche qui suit A, la tâche qui suit A, je retourne au tableau. La tâche qui suit A, c'est G. Oui, G, il est dans le niveau 2. OK. Alors, je vais copier celui-là. Je vais mettre G comme ça. Donc, je vais mettre ici G. Voilà. G, la durée de G, c'est 2. Voilà. Concernant les flèches, je
vais faire lorsqu'on termine le graphe, je vais mettre des flèches. Ok, ça pose aucun problème. Voilà, donc G, c'est le niveau 2. On a B. Alors B, c'est le B ici. B ici, Ramph niveau 2. Ce sont des successeurs de D. Donc, je vais mettre donc deux lignes comme ça et comme ça. Donc, je vais écrire B. B c'est 3. C'est combien? C'est 6. C'est 6 jours, la durée de C. Donc, voilà, je vais ajouter un sommet pour B, un sommet pour C. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé avec le niveau 2. Ok. Maintenant, on a le niveau 3, c'est FH. Alors, FH, c'est les successeurs de C. Voilà, c'est le successeur de C. Alors, c'est le successeur de C. C'est le H. Voilà. Alors, donc les successeurs de C, c'est H, c'est F et H. Voilà. Alors, je vais copier celui-là. Je vais ramener un autre. Voilà, donc je vais ramener celui-là. Alors, les successeurs de C, c'est F et H. Alors, نكتب هنا F. C'est le troisième niveau. F, c'est 1. Ou bien je peux mettre F ici. Voilà. F, donc on a H. H, c'est combien? La durée de H. Je retourne au tableau. La durée de H, c'est 2. Ok. Donc je vais mettre 2 ici. Voilà. Voilà concernant le niveau 3. Donc il me reste le niveau E. Voilà. Donc le niveau 1, E, c'est le dernier niveau. Donc le dernier niveau, je vais copier celui-là.
En plus, E est une tâche finissante. Je vais mettre le E ici. Voilà. Voilà, donc voilà le E. La durée de E, c'est 3 jours. Ok. Maintenant, comme vous voyez ici, donc il reste quelques détails concernant, par exemple, les, les prédécesseurs de E. Les prédécesseurs de E, donc c'est B et H. B et H. Donc je ne peux pas mettre par exemple comme ça, ونزيد واحدة هكذا. D'accord? C'est pas faisable comme ça. Pourquoi? Tout simplement, il y a une manière de faire ça. Je peux faire H et B. H et B sont deux tâches convergentes. Donc je vais mettre H ici. Donc الناحية هذه ok, الناحية complètement هذه الناحية الأخرى هذه voilà. Je vais mettre directement comme ça. E. Voilà. Voilà. Ok. Donc E. Donc on a un tableau. E, c'est le successeur de B et H. Voilà. Le B, c'est le E et H. Voilà. On va être, voilà, concernant le F, on la liaison entre le F ou le F. F, nous allons le successeur de F, mécanique. Le fait qu'il n'y a pas de successeur, donc F, c'est une tâche finissante. Donc, on va directement voilà. Donc F, j'ai directement comme ça. Voilà, c'est une tâche finissante. F, F c'est 1. Voilà. Le même raisonnement pour G. On a dit que G c'est une tâche finissante. Donc, voilà. Donc ما تقدرش تكون une tâche هنا زايدة. D'accord? Je ne peux pas ajouter une tâche comme ça. Ok? Donc le fait que G c'est une tâche finissante, donc je peux éliminer complètement le sommaire. Voilà. Et de faire directement. Donc je vais prendre la gomme. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Donc je vais mettre G. Voilà. Voilà votre graphe. Voilà votre graphe complet. Voilà. Si vous voulez
on vérifie est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Ça pose aucun problème. Il suffit de... Bon, je vais mettre les flèches pour indiquer le sens. Je vais mettre une flèche comme ça. Pour F, pour C, pour B, voilà, pour D, voilà, donc il me reste H. Donc H, c'est le prédécesseur de E et le successeur de H. Maintenant, si vous voulez qu'on voilà, qu'on vérifie tout ça, est-ce qu'on n'a pas oublié une contrainte ou bien un حاجة, je vais copier هذا الطابلو هذا نحطه قدام وتحت باش نشوفه اوكي. voilà. Alors, je vais نحي هذا نحط الطابلو تاعي لقدام هذا. Donc on a dit A ما عندهاش les prédécesseurs, c'est vérifié. B, le prédécesseur de B, c'est D, c'est exact. Le prédécesseur de C, c'est D. D, c'est une tâche débutante, mandage des prédécesseurs. Z, E. E, il a deux tâches précédentes, B et H. F, le prédécesseur de F, c'est C. Le prédécesseur de G, c'est A, avec le CA. Voilà le G, le prédécesseur de G, c'est A. Le prédécesseur de H, c'est C. Voilà, donc voilà le graphe de la méthode PERT. Voilà. Donc, je vais effacer le tableau là. Alors, il y a des conditions. Lorsque vous tracez le graphe de la méthode PERT, il faut éviter au maximum. Il faut éviter au maximum l'intersection des arcs. Il faut éviter. Par exemple, je peux déplacer celui-là, par exemple ici. Je peux le déplacer ici. D'accord? Ben, je vais faire comme ça. Donc j'aurai, disons, des intersections entre les arêtes. Ça arrive d'avoir des intersections. Il y a un exemple pour Polycope, là où il y a impossible d'éviter l'intersection. باش ما يتلاقاوش هكذا les croisements des arcs. Il faut éviter au maximum. كي ما تقدرش تيفيتي خلاص لازم تخليه. واش راح دير؟ بصح au maximum, il faut éviter au maximum. Donc ici on a évité les croisements. بصح واحد يقدر يرسم هكا, il va faire des intersections alors que on peut les éviter. Alors, je vais numéroter le sommet. Donc, un, de préférence, vous numérotez les sommets de gauche à droite et de haut en bas. Donc, je commence à gauche, d'accord, à gauche, à droite, en bas, de haut en bas. Donc, ici, je vais mettre 3. Donc on a 4 sommets. Voilà donc le graphe. Après, une fois qu'on a bien tracé le graphe, et il faut vérifier toujours les contraintes temporelles. Le graphe il faut vérifier les contraintes temporelles. Est-ce que tu n'as pas oublié les contraintes
temporel ou bien est-ce qu'on n'a pas oublié une tâche, ainsi de suite. Donc maintenant, on passe au calcul des dates. Donc je calcule le calcul des dates des sommets. Les sommets ou bien les états. Voilà. Alors, il y a deux dates ici. Il y a la date au plus tôt. كاين لا دات دونك هذه واش راهي تمثل لا دات او بلوتو هذه لا دات او بلوتو سي لو بروميير انستون لو بروميير او بلوتو ça veut dire le premier instant auquel دونك نحسب لا دات او بلوتو نحطها هنا à gauche ou à gauche dans chaque sommet qui est noté par T1 ok T1 donc T1 il représente quoi c'est le premier instant اللحظة الأولى ou bien التاريخ ou bien comment je vais traduire ça. Donc c'est le premier instant où toutes les, toutes les tâches qui précèdent, donc toutes les tâches qui précèdent ce sommet doit être terminé. Non, non, c'est pas doit. Donc, je répète, c'est le premier instant auquel on peut terminer les tâches qui précèdent le sommet. La date au plus tard, date au plus tard, on a noté T étoile M. C'est la date voilà, qui se trouve ici. Là, c'est le premier instant, là, c'est le dernier instant. C'est le dernier instant auquel toutes les tâches qui précèdent le sommet doivent être terminées. C'est-à-dire les doivent être terminées, achevées. بصح هنا نقولوا c'est le premier instant اللحظة الأولى وين يقدروا بصح هنا القيمة اللي راهي هنا doivent être terminées obligatoire كي تلقى باغ اكزومبل هنا 7 لو كان تحط هنا 7 واش معناتها 7 جور داكور واش معناتها 7 جور 7 جور ça veut dire عندك لا دات A il va commencer le jour 0 Léo dans 7 jours la tâche A doit être terminée لازم نكملوها لو كان تحط هنا باغ اكزومبل 5 ça veut dire 5 هنا واش يمثل ça veut dire dans le cinquième il est possible de terminer la tâche A dans le cinquième jour. C'est la signification des dates au plus tôt et au plus tard des sommets. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc نعاود la date اللي راهي هنا c'est le premier instant auquel toutes les tâches qui précèdent ce sommet peuvent être terminées. À droite, la date au plus tard, c'est le dernier instant auquel les tâches qui précèdent ce sommet doivent être terminées. Ok. Maintenant, pour le calcul des dates T1, voilà. On suppose que toujours, on va mettre dans le sommet début, c'est 0. Ici, c'est 0. Ça veut dire quoi? Le projet TAI, il commence dans le premier jour,
c'est 0. Aujourd'hui, ou bien demain, c'est 0. Donc, je n'ai pas encore commencé les tâches, donc je vais mettre un 0. Je ne peux pas mettre un ici, parce que je ne peux pas commencer à travailler sans rien faire, parce que le projet il est composé de tâches. Si je commence une journée, je dois réaliser quelque chose, ok? C'est ça la signification. Maintenant, pour le calcul des tâches, euh, des dates au plus tôt, donc je vais aller dans ce sens-là. Voilà, donc je vais aller dans ce sens. Dans ce sens-là que je vais calculer les dates au plus tôt, les rahman. D'accord, les rahman, les dates au cool, je vais les calculer, ok? Alors, pour le sommet 1, la date T1, c'est le plus long chemin entre le sommet début et le sommet 1, plus la durée d'exécution de la tâche A. Donc, c'est 0 plus 5. Je vais mettre ici 5. Voilà. Je ne peux pas commencer, je ne peux pas continuer comme ça. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai le sommet fin. Je ne peux pas le sommet fin alors que fin, il a des prédécesseurs. Les autres prédécesseurs, ce n'est pas uniquement G. On a E, on a F, et on ne savait pas le premier instant de E et le premier instant de F, qui dépend encore des premiers instants de B et de C. Ok? Alors, j'ai le deuxième sommet. Donc, le deuxième sommet, c'est 0 plus 2. Donc, je vais mettre ici, c'est 2. Voilà. Alors, on a le sommet 3. Donc, le sommet 3, vous avez donc une tâche qui précède. C'est B. On a la tâche H qui précède sommet 3 et on a la tâche C qui précède H. Donc, je vais calculer celui-là. Je ne peux pas calculer celui-là, ok? Je vais نحسبها pour prendre le maximum بيناتهم. Alors, 2 plus 6, on aura 8. Ok. Maintenant, on a 8 ici. 8 plus 2, c'est 10. On a 2 plus 3, c'est 5. Donc, je vais prendre le maximum, c'est 10. Bon, vous pouvez l'expliquer, vous pouvez le comprendre autrement, ça ne pose aucun problème. Pourquoi j'ai mis 10 ici? On a 10, c'est le premier instant auquel toutes les tâches précédentes peuvent être terminées. Donc, on تحط هنا 5 وعندك لا tâche H هذه. باش نبداو لا tâche H, il nous faut 8 jours. ومن بعد هنا تلقى 5. C'est une contradiction. D'accord? بصح هنا lorsque je mets 10, c'est valable pour B. Pour H, c'est bon. عندك 2 jours ومن بعد تخدم C. Ça fait 8 jours ومن بعد تزيد تخدم H. عندك 10 jours, c'est bon. بصح pour B, c'est valable. عندك le deuxième jour تخدم D, la tâche D, ومن بعد تزيد تخدم B وتستنى حتى يكمل لا اش. بوركوا؟ باسكو او ما نقدروش نخدموا او
sont terminées H et B. Ok, c'est une contrainte temporelle. On doit terminer les deux tâches B et H pour commencer la tâche E. Donc, باش نكملوا B ou la H, le maximum c'est 10 jours. Ok. Maintenant, on dit le sommet fin. Le sommet fin, c'est la même chose. Donc, on a trois prédécesseurs. عندك le G, عندك le prédécesseur c'est le 1, عندك le prédécesseur l'autre c'est 3, l'autre prédécesseur c'est 4. Donc 4 plus 1, on aura 5, 10 plus 3 c'est 13, ou 5 plus 2 c'est 7. Donc le maximum c'est celui-là, donc on aura 13. Voilà, donc le chiffre 13 là, il signifie la durée minimale du projet. C'est-à-dire au bout de 3 jours, la durée minimale du projet, c'est 13 jours. Par convention, donc je vais écrire la date au plus tôt égale à la date au plus tard. Fin. Après, je vais calculer les dates au plus tôt. Les dates les راهم هنا. Les dates les راهم هنا. Vous faites attention, donc je vais suivre le chemin inverse. Donc je vais les calculer dans ce sens. Ok. Maintenant, il faut les sommer l'un après l'autre. Donc vous avez ici, voilà, concernant la tâche G, vous avez 13 moins 2. Vous aurez ici 11. Vous avez 13 moins 13 concernant le troisième sommet. ما نقدروش نحسبوها directement. Pourquoi? Parce que vous avez celui-là. Alors, je commence par le 4. Alors, le 4, c'est 13 moins 1. Voilà, donc je commence par le troisième plutôt. Donc c'est 13 moins 3, c'est 10. Voilà. Pourquoi j'ai calculé 3 avant 2? Tout simplement parce que le 2, le 3 avant le 4. Parce que le 4, il a le successeur de 4, c'est 3. Ok? Donc, je vais نحسب ندير هنا 13 moins 1 ونحط هنا 9. ومن بعد tu vas faire 10 moins 2, vous aurez 8. Donc le minimum, je vais prendre le 8. Ok? Donc pourquoi j'ai trouvé 8? Vous avez deux possibilités. Chemin inverse. Soit vous faites 10, prenez le minimum entre 10 moins 2 et 13 moins 1, on a 12, on a 8, donc je vais mettre 8 ici. Ici c'est la même chose, donc vous avez 10 moins 3, c'est 7, 8 moins 6, c'est 2, donc le minimum c'est 2. Voilà. Donc exactement, donc vous avez 2 moins 2, vous aurez 0, vous avez 11 moins 5, vous aurez 6 jours. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu ces dates-là d'une manière pratique. On
On a dit que la durée minimale du projet, c'est 13 jours. Il faut voir qu'un cas particulier ici, le cas du sommet 1. On a la date au plus tôt, c'est 5 jours. La date au plus tard, c'est 11 jours. Dans 5 jours, on va réaliser, la tâche A. Après, on va rester 6 jours. 6 jours, disons, c'est la différence entre هذه وهذه. Ok? هذه وهذه, donc la différence, elle va se traduire par la suite par ce qu'on appelle une marge ou bien un retard. ما نقدروش نقولوا بلي la tâche A il possède un retard de 6 jours. Non, non, non. Celui-là, c'est le premier instant pour finir. C'est possible de finir la tâche A. Celui-là, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier instant qu'on devrait ou on devrait achever la tâche A. Voilà, par exemple, si je prends le sommet 2, non, non, le sommet 3, c'est mieux. Donc, le sommet 3, شغل ما كانش الروتار هنا. Dans le 10e jour, il est possible de terminer les tâches qui précèdent le sommet 3, à savoir B et H. Et dans le même, donc, et dans la même durée, c'est-à-dire 10 jours, c'est le dernier instant. C'est-à-dire, on peut traduire ça sur le mécanisme un retard ici. B ou le H, on va directement le E. Contrairement à G. Voilà, le A, le 5e jour. On va rester jusqu'à le 11e jour. Je vais dire le G. Voilà. Cela, ça se traduit par il y a un retard dans l'exécution de G. Ça, c'est pas, disons que le retard il va influencer sur la durée de l'exécution du projet. Non. La durée minimale, c'est 13. ما كانش أقل من 13. ما نقدروش نلقاو بلي البروجي تاعنا أقل من 13. هذه سي البروجي تاعنا il est fait comme ça. Donc on va réaliser A, le 5e jour. ومن بعد on va réaliser les autres tâches. Ok? La tâche G ne peut pas être réalisée immédiatement avec la tâche A, contrairement aux autres tâches ici. Donc on va réaliser B ou C le 2e jour. Donc immédiatement, on va commencer B et C. Donc Wahda, il va se terminer dans le 8e jour. Donc ici, il va se terminer dans le 5e jour. B, il va se terminer dans le 5e jour. Donc le premier instant, c'est 10. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué déjà, parce qu'il y a le H ici. Nous B, 3 jours, on va s'arrêter. On va C, qui va durer 6 jours. Donc on va ajouter, parce que c'est deux tâches simultanées. Nous B ou C en même temps. Hadi, ça va durer 3 jours. Hadi, ça va durer 6 jours. C'est logique. Donc on va s'arrêter. من بعد نروحوا نخدموا en parallèle C حتى يكمل dans 6 jours. Donc B خلاص كملناها. ومن بعد une fois qu'on a terminé C نجيو لهنا نزيدو نخدموا le H 10 jours. Donc نجيو لهنا, c'est pour ça qu'on a trouvé. Donc ici c'est 10, ici c'est 10. Voilà un petit peu l'explication des dates au plus tôt et des dates au plus tard concernant les sommes. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle les dates des tâches. Donc, les dates des tâches, il y a 4 dates.
il y a 4 dates, donc il y a les dates début et les dates fin. La date début au plus tôt, la date début au plus tard, et la date fin au plus tôt et la date fin au plus tard. Au plus tôt, c'est le premier instant. Le premier instant pour commencer ou bien pour achever. Au plus tard, c'est le dernier instant pour commencer ou bien pour achever la tâche ou bien pour finaliser. Maintenant, on va calculer les dates des tâches. Voilà, les dates des tâches. Voilà, euh, donc les dates des tâches, qu'il y a ce qu'on appelle ES. Donc ESI, je vais le réexpliquer à nouveau parce je crois qu'il y a des étudiants qui n'ont pas encore compris c'est quoi la date ES. La date ES, c'est la date la plus proche. أقرب وقت لبداية في إنجاز المهمة I. Voilà, donc c'est la date la plus proche où il est possible de commencer la date la tâche I. Donc la date هذه est directement égale à la date au plus tôt de donc c'était M, c'est la date au plus tôt du sommet qui précède la tâche. Donc si je prends ES A égale à T début égale à 0. Donc c'est le premier instant où on peut commencer la date, la tâche. Donc, on a le début d'un projet, c'est 0. Donc, la date début au plus tôt, c'est 0. Donc, c'est le jour, le premier jour. Voilà. On a EF. Alors, EF de I. Donc, F, ça veut dire c'est final. E, c'est Ernest, ça veut dire au plus tôt. Donc EF, c'est la date la plus proche où il est possible de terminer la tâche. Donc c'est la date la plus proche où il est possible. Il est possible, il est en droit, c'est une condition. Il est possible de finaliser la tâche et donc il est égal, la tâche à c'est ES, donc c'est la date début au plus tôt, ناقص plus la durée DI. À titre d'exemple, donc je vais calculer EF de A. Voilà. Donc c'est ES qu'on a calculé avant de A plus la durée de A. Voilà. Qu'il va nous donner, donc c'est ES de A c'est 0 plus la durée de A c'est 5. Voilà. On a la date LF, la test finale, date, donc c'est la date de la tâche, donc de la tâche I. LF, c'est la date à laquelle la tâche doit se terminer. C'est la date éloignée. La test, ça veut dire c'est la date éloignée. آخر أجل pour finaliser la tâche I. آخر أجل لإنهاء المهمة I, qui est donné par T étoile 1. Voilà. T étoile
euh, M plutôt. Donc ici, pour terminer, donc LF A, à titre d'exemple, égale terminer A, donc c'est 11. Voilà, donc ici, c'est 11, est égal à 11. C'est la date la plus éloignée pour terminer la tâche I. Maintenant, LS, la test start time. Voilà. Donc il représente la date la plus éloignée pour commencer l'exécution de la tâche E. Alors LS égale LF I moins DI moins la durée. À titre d'exemple, je vais calculer par exemple LS de A, toujours de A, voilà, de A est égal, donc c'est LF de A c'est 11, moins 5, on aura 6. Voilà. Donc LS il représente la date la plus éloignée, la date la plus éloignée pour commencer la date pour commencer la tâche I. Voilà. Donc je vais m'arrêter pour quelques donc je préfère ça. Je vais copier. Voilà, pour le calcul des dates des tâches, il faut faire un tableau. Je vais faire ce tableau-là. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on n'a pas le choix. Parce que le logiciel que j'utilise ici, le Paint, mais disons la main pour tracer directement les tableaux. Donc, je suis dans l'obligation de les faire manuellement. Ok. Voilà. On n'a pas le choix. On fait avec. Voilà. C'est un peu long. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre ES, LS, EF, LF. Donc celui-là, c'est pour les marches. Après, je vais parler de marches. Ok. Voilà. Donc, je vais éliminer cette partie-là. Voilà. Donc, ici, je vais mettre. Alors,
5. Voilà. Voilà, je vais mettre c'est qui le premier pour ne pas prendre des. Alors, pour faciliter le calcul, donc je vais mettre ES, LS, EF, LF, voilà. Alors, je reviens. Alors, je vais écrire ici ES, de I. Je peux faire LS, de I, EF. Bon, l'autre, c'est pas important, hein. EF, de I, LF, de I. Donc les cases ici, je vais calculer la marge totale. Je vais les expliquer par la suite. Voilà, la marge totale et la marge libre. Voilà, la marge libre de chaque tâche. Maintenant, je reviens. Voilà, donc ES de A. ES de A, c'est le temps, c'est la date la plus proche où il est possible de. Voilà où il se trouve A. Donc A, il se trouve entre les deux sommets. Voilà. Entre les deux sommets début et 1. OK. Donc, donc pour le calcul des dates de A, on va utiliser uniquement les dates au plus tôt et les dates au plus tard des deux sommets, savoir début et 1. Donc ES, c'est earliest start, donc ça nous donne, on l'a calculé déjà, c'est 0. Voilà. Voilà. Donc EF, c'est ES plus D, donc c'est 5 plus 0, ça nous donne 5. LS, c'est LF, c'est LF moins DI, donc je vais calculer LF, voilà, donc LF c'est 11, on l'a calculé déjà, voilà, notre graphe c'est 11, voilà, donc LS ça devient 6, voilà. Alors concernant la tâche B, regardez Winjaya B. Donc B, il se trouve entre le sommet 2 et le sommet 3. Donc ES, c'est 2. ES, c'est 2. Voilà. LS, c'est LF moins DI. Donc EF, c'est 2 plus 3, ça nous donne 5. Voilà, donc je parle de EF. LF, je l'ai vu, donc c'est 10. C'est celui-là. Voilà, c'est cette valeur-là, T1 étoile. Donc 10 moins 3, LS c'est 10. C'est LF moins DI, c'est 10 moins 3, ça va vous donner 7. Voilà. Le point C, je ferai le point C. Alors le point C, il se trouve entre le sommet 2 et le sommet 4. Donc ES c'est 2, LF c'est 8, ES c'est 2, LF c'est 8. On a des autres, on va les calculer directement dans le tableau, c'est pas la peine d'utiliser le. Voilà.
Donc LS, c'est LF moins la durée, c'est 2. C'est LF moins la durée. Donc c'est 8 moins 6, c'est 2. Et EF, c'est ES plus ES plus la durée, donc ça va nous donner 8. Voilà, donc le même raisonnement pour D. Alors pour D, on a un ES 0, LF c'est 2. ES 0, voilà pour D. Et LF c'est 2. Alors, LS, c'est LF moins D, donc c'est 0. Voilà. Non, 1, c'est 0. LS, c'est LF. Non, ici c'est 0. Ici c'est donc c'est donc c'est 2. C'est 0 plus 2, donc EF c'est ES plus, donc c'est 2. Le E, donc concernant le E, alors le E, on a ES c'est 10, LF c'est 13. Alors, on a c'est 13, on a c'est 10. Alors, ES c'est 10, EF c'est 10 plus 3 c'est 13, LS c'est LF moins D c'est 10. Voilà. Donc le point, la tâche F. Alors la tâche F qui se trouve entre le sommet 4 et le sommet 20. Donc ES, on a c'est 8, LF c'est 13. Alors ES, combien? J'ai oublié. Ah, c'est 8, 13. 8, 8 et 13. Donc LS, c'est LF moins D. Donc c'est 13. On aura 12 ici. EF, c'est ES plus, on aura 9. G, alors G, il se trouve entre le premier sommet et le sommet fin. Donc ES, c'est 5. Alors, c'est 5. Et l'autre, c'est 13. Alors, LS, c'est LF moins D, c'est 11. Et l'autre, EF, c'est ES plus D, ça nous donne 5 plus 2, c'est 7. Enfin, H, c'est le sommet qui se trouve entre le sommet, c'est la tâche qui se trouve entre le sommet 3, le sommet et le sommet 4. Donc ES c'est 8, LF c'est 10. ES c'est 8 et l'autre c'est 10. Voilà. Alors,
LS, c'est 10 moins 2, il va vous donner 8. Et EF est égal à ES plus la durée, donc il va nous donner 10. Voilà. Maintenant, je reviens aux marges. Alors, aux marges des tâches. Les marges des tâches, ils se traduisent par le retard maximal. Donc, la marge totale, c'est le retard maximal que peut subir une tâche sans affecter la durée totale du projet. La marge totale, c'est le retard maximal que peut subir une tâche sans affecter la durée totale du projet. Par contre, la marge libre, ML, c'est le retard maximal que une tâche peut subir sans affecter les tâches postérieures, c'est-à-dire les tâches les dues après. Ok. Donc la marge totale égale soit LS ناقص ES qui égale LF ناقص EF. Voilà. Bien sûr, de chaque tâche. Donc la marge totale d'une tâche égale donc LS de cette tâche, ES ناقص EA, ES de cette tâche ناقص LF est égal à LF moins EF. Disons que la marge totale, elle représente le farq, c'est la différence. Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'appelle le retard. Il faut comprendre voilà, comme ça. LS, c'est le dernier instant pour commencer. ES, c'est le premier instant pour commencer. Donc, le farq بيناتهم qui يكون الفرق, donc c'est un retard. كما يكونش الفرق, ça veut dire 0, ça veut dire la tâche هذيك ما عندهاش retard. Ok, le premier instant باش تبدا, le dernier instant باش تبدا, ما كانش الفرق بيناتهم. Ok, on le comprend comme ça. Voilà. Donc je vais calculer la marge totale. Donc je vais faire LF moins EF. Voilà, donc c'est 11 moins 5, c'est 6. 10. Comme vous voyez ici, regardez. LF ناقص EF, c'est 11 moins 5. Il est égal à 6 moins 0, c'est 6. C'est chez. Donc vous avez 10 moins 5, c'est 5. On a 8 moins 8, c'est 0. On a 2 moins 2, c'est 0. On a 13 moins 13, c'est 0. Voilà. On a 13 moins 9, c'est 4. Donc on a 13 moins 7, c'est 6. On a 10 moins 10, c'est 0. Voilà. Maintenant, c'est la marge totale, ok? Maintenant, je reviens à la marge libre. La marge libre, donc voilà, donc c'est la marge totale. Maintenant, je vais calculer la marge. Je vais définir la marge, donc la formule pour calculer les marges libres d'une tâche. Donc, c'est une marge. La marge totale d'une tâche.
Donc la marge libre, d'une tâche, on va noter MLI, il est égal à T de N ناقص T de M plus la durée de I. Voilà. Voilà. Donc la marge libre, on ne peut pas la calculer donc à travers ce tableau-là. Il suffit de voir le graphe. Alors la marge libre de A, c'est 5 moins 0 moins 5. Donc c'est 0. Voilà. La marge libre de B وراهي B باش تفهموها يعني بطريقة بسيطة هنا. La marge libre c'est la date au plus tôt du sommet successeur ناقص la somme de la durée de la tâche plus la date au plus tôt du sommet de départ. Ok, donc 10 moins 2 plus 3, donc c'est 5. Voilà 5. Concernant le point C, alors le point C aura c'est 8 moins 6 moins 2. 8 moins 6 moins 2, c'est 0. Pour le point D, alors D, c'est 2 moins 2 plus 0, on aura 0. Le point D, donc le point C, c'est 8 moins 2 moins 6. Point F, c'est 13 moins 8, c'est 5, moins 1, c'est 4. 4. Donc on a G, la tâche G, alors la tâche G c'est 13 moins 11, non c'est 13 moins 5, c'est 8, moins 2 c'est 6. On a la tâche H, alors la tâche H, au milieu, donc entre les sommes et 3 et 4, donc on a 10 moins 2 plus 8, on aura 0. Donc il y a une petite information ici, la marge libre, elle est toujours inférieure ou égale à la marge totale. Voilà, qui m'a raconté ici. La marge libre elle est toujours inférieure ou égale à la marge totale. Voilà. Maintenant, on va déterminer donc les tâches critiques et le chemin critique. Les tâches critiques. Donc l'ensemble des tâches critiques. Voilà. Alors, les tâches critiques, ils correspondent aux tâches ayant la marge totale égale à 0. Voilà. عندي donc C, وعندي D, وعندي E, وعندي H. Donc C, D, E, H. C, D, E, H. C, D,
les tâches critiques. Une tâche est dite critique, c'est une tâche qui ne peut pas subir un retard. Le quand il sera un retard, ça veut dire quoi? Ça veut dire le projet TIAC doit être doit subir des retards. C'est pour ça qu'il s'appelle critique. Voilà. Les autres tâches, donc on a la tâche A, B ou G, A, B, G ou le F. Ce ne sont pas des tâches critiques. Ça veut dire يقدروا يكون عندهم des retards. Ok? L'ordre de Kimal A, il peut avoir un retard de 6 jours. C'est-à-dire un retard تحت 6. أقل من 6, ça pose aucun problème. Mais à partir de 6, on peut donc infecter l'exécution du projet. Voilà. Donc le chemin critique, voilà, donc le chemin critique, c'est le chemin qui passe par le tâche critique. Donc je vais directement le graphe. Donc il passe par, donc je vais le mettre en rouge, je vais en rouge. Alors le chemin critique, il passe par, c'est pas clair, voilà, je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, donc il passe par les tâches critiques B et C. Voilà. Voilà. D, C, H, E. Voilà. Voilà le chemin critique. لازم تعرفوا بلي le chemin critique il n'est pas unique. La signification pratique. Voilà, la tâche critique على بالنا واش معناتها. ما تتحملش الروتار. Voilà. بصح le chemin critique pratiquement je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui peut-être Allah Alam, bon, j'ai essayé de chercher c'est quoi l'interprétation d'un chemin. Je crois qu'il s'agit de عنده علاقة مع les ressources, c'est-à-dire qui coule par exemple si vous prenez une machine ou bien un employé qui va assurer les tâches D, C, H ou E, il va les assurer, disons, seul, wahdo. C'est logique, donc il va être fatigué, donc il va être épuisé. C'est tout. Je crois que c'est la seule signification, chemin, c'est ça, la signification pratique, chemin critique. Autre chose, je ne sais pas. Voilà. Voilà donc concernant la méthode de PERT. Donc on a calculé tout, voilà. Donc اسمحوا لي برك جي ان بو طولت عليكم شويه بصح الغالب سي كوم سا كون في لي شوز. alors maintenant je vais essayer de معليش on va essayer de vérifier ensemble avec voilà ce qu'on a trouvé avec la méthode PERT. On va essayer de le vérifier avec le logiciel Project. Donc je vais le partager. Voilà, donc je vais reprendre. Je vais partager le project. Voilà. Project professionnel 2016. Donc on va essayer
rapidement de, de calculer, de vérifier certains, de vérifier les dates qu'on a trouvées avec la méthode PERT avec le logiciel MS Project. Voilà. Comme ça, vous aurez une petite initiation. Je te fais un logiciel là, t'avancer شوية. Ok, donc on a le nom des tâches. Je vais écrire donc les tâches A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, كل خطرة à chaque fois نديرو un exemple. Je vais vous ajouter une information concernant le projet. D'accord? Sauf on a le mode de tâche. Le mode de tâche, il peut être planifié manuellement ou bien automatiquement. Donc, il est automatiquement. Il est planifié automatiquement. OK? Voilà. Donc, si vous faites comme ça automatiquement, donc vous laissez l'algorithme qui est à l'intérieur du projet, c'est à lui de gérer votre projet. Donc, pour éviter ça, on le manuellement, automatiquement plutôt. Non, manuellement. Voilà. Donc, voilà. On le manuellement, donc c'est à nous de le gérer. Voilà. Alors, la durée, c'est combien A? C'est 5. B, c'est 3. C, c'est 6. D, c'est 2. D, donc c'est E. E, c'est 3. F, journée. G, c'est 2. H, c'est combien? H, c'est 2. Voilà, H, voilà. Donc, on a ce project, il va définir le fait qu'on a touché manuellement ou bien automatiquement. Il a fait par défaut, donc aujourd'hui, voilà, c'est le mardi 19. Il va, il va commencer l'exécution du projet à partir d'aujourd'hui. Donc, on a les prédécesseurs. Donc, les prédécesseurs de A, mais en deux. Les prédécesseurs de G, donc je vais mettre A. Voilà. Le prédécesseur de B, on aura B, c'est D. Donc D, c'est 4. Voilà. Le prédécesseur le prédécesseur le prédécesseur de C, c'est D. Donc c'est 4. Le prédécesseur de E. Alors E, il a deux prédécesseurs, donc c'est B, c'est 2. Point virgule, H. H c'est 8. E c'est 2.
ça. Voilà. Bon. D, D, il n'y en a pas. Ok, c'est pour ça qu'il a fait l'erreur. Donc E, c'est B, H, B, c'est 2. H, point virgule, c'est 8. Voilà, c'est comme ça. F, la tâche F, elle est précédée par la tâche C. La tâche C, numéro 3. La tâche H, H, elle est précédée par C. C'est pas grave. Voilà donc le diagramme de Gantt. Regardez bien le diagramme de Gantt, ça a un petit paramètre. عندك la tâche A, c'est manuel. Donc la durée c'est 5 jours. عندك la tâche B, c'est 3 jours. عندك la tâche D, c'est une tâche débutante de 2 jours. Donc vous voyez donc ici il y a un petit retard parce que يخدم la tâche A pendant 5 jours هنا وعلاه ما بداهاش ديريكت ما يقدرش يبداها هنا d'accord on va l'expliquer par la suite يقدر يجيب le D ici d'accord avec la question تاع manuel ou ok parce que ما راهيش مخدومه مانيوالمون هنا مانيوالمون تولي نورمال déplacer comme ça, ok, نخدمها manuellement, donc نجيبها لهنا نبداها d'accord, ما يهمش l'essentiel ما يقدرش يبداها قبل لي tâches B ici عنده disons une contrainte temporelle بيناتهم, ok. Voilà donc ce qui concerne les prédécesseurs. Donc vous pouvez calculer donc c'est-à-dire تحسبوا les successeurs هو اللي يحسبهم لك. Voilà. Donc le successeur de A c'est le G, le successeur de B c'est le cinquième donc c'est le E, le successeur de C avec 6 et 8, 6 c'est F et H, vous pouvez vérifier facilement. Voilà. Bon, maintenant je vais calculer le voilà donc la durée minimale du projet. Donc je clique sur format. Voilà. Donc je vais donc cocher cette case tâche récapitulative. Il nous a donné 15 jours. Pourquoi il nous a donné 15 jours? On va vérifier. Voilà. On va vérifier pourquoi. Donc tout simplement je vais vérifier les dates parce que les durées. Donc A on a 5, B c'est 3, C c'est 6, D c'est 2, E c'est 3, F c'est 1, G c'est 2, H combien? H c'est 2, voilà.
Voilà, je ne sais pas pourquoi il nous a donné 15 jours. Ici, c'est du normalement, on va nous donner, non, parce que j'ai touché le mot, donc j'ai fait la planification manuelle, donc j'ai touché la tâche, donc j'ai touché la tâche D. Voilà, voilà. Voilà, donc il a remis il nous a donné 13 jours. Pourquoi? Parce que euh, j'ai modifié avant, donc j'ai touché la tâche à aller. Regarde, si je la déplace comme ça, regarde, si je la déplace comme ça, il va regarder bien. Voilà, je la déplace, il va nous donner, il va, regarde, je la déplace comme ça, il va ajouter une journée, regardez bien, 15, 5 jours, donc on va mettre le suivi, voilà, donc il a ajouté, regarde, voilà. Donc on a remis voilà, c'est 6 jours. Ok. J'ai fait la planification manuellement avant. Voilà, manuellement, ça veut dire. euh, bon, j'ai posé la question que pour là, avant c'était la tâche A ici, ou la tâche D, j'ai fait un قلت لكم علاه ما يقدرش يبدا D ou la A en même temps. C'est بعد le problème, où est-ce qu'il y a le problème? Parce que les tâches, ils étaient manuelles, c'est-à-dire نقدر نتحكم أنا فيهم. Ok? Ça y est, donc je vais maintenant je vais calculer les marges ici. Alors نكتب هنا marge totale. Voilà. نزيد هنا marge libre. Voilà. Voilà donc les marges. Il faut les vérifier. Est-ce que c'est la même chose qu'on a trouvé? Bon, personnellement, je ne peux pas vérifier comme ça parce que bon, A, le projet c'est 0, 0, A c'est 6, 0, c'est exact. B, c'est 5, 5, c'est exact. C, c'est 0, 0, c'est sûr. Le D, c'est 0, 0. Le E, c'est 0, 0. Le F, c'est 4, 4. Euh, le G, c'est 6, 6. C'est exact. Le H, c'est 0, 0. Voilà. Maintenant, je vais calculer, donc il me reste juste les marges totales. Voilà, donc pour les marges totales, j'ai un tâche, j'ai un format. Voilà, je clique sur le format. Je vais cocher la tâche, les tâches critiques. Donc, comme vous voyez, il y a en rouge les tâches qui sont critiques. Donc, les tâches qui sont critiques, on a dit que c'est D. Voilà, D, C, H et E. Avez-vous les tâches critiques? قلنا c'est D, pardon. Voilà, donc, avec D, c'est une tâche critique. Avec la tâche, elle est critique. Donc, la tâche C, ce sont des tâches qui correspondent à la marge où la marge totale égale 0. Avec C, ou D, ou le E, ou la H. وما دارها لك donc le logiciel il l'a fait en rouge, voilà, avec la tâche D, C, voilà, E,
H plutôt E. Voilà. E, c'est une tâche critique. Voilà. Voilà concernant donc l'exemple qu'on a fait. Et, et prochainement, Inch'Allah, on va essayer de faire un autre exemple un peu compliqué où on va aborder le principe les tâches fictives. Juste une petite question ici. Euh, si je prends par exemple, on a parlé trop sur la marge totale. شوفوا مليح la durée minimale تاع البروجي c'est 13 jours. نروح نشوفوا une tâche, par exemple C. Une tâche C, c'est une tâche critique. وكان نروحوا نديروا un retard d'une journée. C'est-à-dire au lieu de faire 6 jours نروح نزيد لها نهار. واش راح يصرى؟ دونك كي تزيد لها نهار اوتوماتيكمون البروجي تاعك يزيد بنهار. شوفوا مليح. كان 13 ولا 14. D'accord? C'est pour ça qu'il s'appelle une tâche critique. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter un retard. نشوفوا un contre-exemple, un autre exemple. شوفوا la tâche A. La tâche A, elle n'est pas critique. نروحوا نموديفيو كانت 5 jours. D'accord? وكان نروحوا نديروا un retard d'une journée. شوفوا واش يصرى. ما يصرى والو. واش صرا؟ شوفوا مليح تبعوا لازم تشوفوا هذا واش يصرى هنا. قلنا donc 5 jours. Donc انا نطلعها نزيد un retard d'une journée. Donc tous les 6 jours. شوفوا la tâche postérieure, la tâche G, la tâche suivante, elle va se décaler d'une journée. D'accord? Au lieu de يخدموها pendant 5 jours, donc on a fait un retard d'une journée. Maintenant A, donc la tâche G, elle va se décaler. Le fait que la tâche G est critique, donc le projet تاعنا c'est-à-dire on n'a pas modifié le projet. نروح نزيدو نطلعو نزيدو 7 كيف ما صرا والو. دونك قبل ما نزيدو 7 شوفوا مليح la marge totale. La marge totale c'est 6. Voilà. Donc au maximum لو كان نروحو هنا نديرو 11 دونك نزيدو نديرو au maximum 6 donc 6 7 8 jusqu'à 11 واش يصرى؟ تولي لا طاش تاعك كريتيك. فوالا تولي لا طاش A critique, c'est-à-dire si le retard تاعك égal, voilà, supérieur ou égal, يكون égal لا طاش تاعك تولي كريتيك. تولي supérieur automatiquement تزيد نهار البروجي تاعك il sera infecté donc يزيد بنهار. D'accord? صح. دونك هنا كانت 5 ولا marge totale لقيناها 6 donc le retard بين 0 un retard بين 1 و 5 inférieur à 6 ça pose aucun problème. On ne va pas toucher la durée minimale du projet. منقيسوهاش. À partir de 6 un retard de 6 jours la tâche تاعك تولي critique. Voilà. Ou qui تزيد un autre retard d'une journée le projet تاعك va être infecté. Ok? Voilà donc l'exemple. Bon, je vais m'excuser parce que je suis à l'école. Voilà, donc on s'y un peu tardé شوية.
que la vidéo sera compatible avec YouTube. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas pour les poser. Et bon courage.